Les mille et une nuits, tome 1, chapitre 7. Histoire du roi grec et du médecin Douban. Il y avait au pays de Zouman, dans la Perse, un roi dont les sujets étaient grecs originairement. Ce roi était couvert de lèpre, et ses médecins, après avoir inutilement employé tous leurs remèdes pour le guérir, ne savaient plus que lui ordonner. Lorsqu'un très habile médecin, nommé Douban, arriva dans sa cour. Ce médecin avait puisé sa science dans les livres grecs, persans, turcs, arabes, latins, syriaques et hébreux. Et outre qu'il était consommé dans la philosophie, il connaissait parfaitement les bonnes et les mauvaises qualités de toutes sortes de plantes et de drogues. Dès qu'il fut informé de la maladie du roi, et qu'il eut appris que ses médecins l'avaient abandonné, il s'habilla le plus proprement qu'il lui fut possible, et trouva moyen de se faire présenter au roi. « Sire, lui dit-il, je sais que tous les médecins dont votre majesté s'est servie n'ont pu la guérir de sa lèpre. Mais si vous voulez bien me faire l'honneur d'agréer mes services, je m'engage à vous guérir sans breuvage et sans topique. » Le roi écouta cette proposition. « Si vous êtes assez habile homme, répondit-il, pour faire ce que vous dites, je promets de vous enrichir, vous et votre postérité. Et sans compter les présents que je vous ferai, vous serez mon plus cher favori. Vous m'assurez donc que vous m'ôterez ma lèpre, sans me faire prendre aucune potion et sans m'appliquer aucun remède extérieur ? Oui, sire, répartit le médecin. Je me flatte d'y réussir avec l'aide de Dieu. Et dès demain, j'en ferai l'épreuve. En effet, le médecin Douban se retira chez lui et fit un mail qu'il creusa en dedans par le manche, où il mit la drogue dont il prétendait se servir. Cela étant fait, il prépara aussi une boule de la manière qu'il la voulait, avec quoi il alla le lendemain se présenter devant le roi. Et, se prosternant à ses pieds, il baisa la terre. En cet endroit, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, en avertit Schahriar et se tut. « En vérité, ma sœur, dit alors Dinarzade, je ne sais où vous allez prendre tant de belles choses. »« Vous en entendrez bien d'autres demain, répondit Scheherazade, si le sultan, mon maître, a la bonté de me prolonger encore la vie. » Schahriar, qui ne désirait pas moins ardemment que Dinarzade d'entendre la suite de l'histoire du médecin Douban, n'eut garde de faire mourir la sultane ce jour-là. 12e nuit. La 12e nuit était déjà fort avancée lorsque Scheherazade reprit ainsi le fil de l'histoire du roi grec et du médecin Douban. « Sire, le pêcheur, parlant toujours au génie qu'il tenait enfermé dans le vase, poursuivit ainsi. Le médecin Douban se leva, et après avoir fait une profonde révérence, dit au roi qu'il jugeait à propos que sa majesté montât à cheval et se rendit à la place pour jouer au mail. Le roi fit ce qu'on lui disait. Et lorsqu'il fut dans le lieu destiné à jouer au mail à cheval, le médecin s'approcha de lui avec le mail qu'il avait préparé, et le lui présentant. « Tenez, sire, lui dit-il, exercez-vous avec ce mail, en poussant cette boule avec, par la place, jusqu'à ce que vous sentiez votre main et votre corps en sueur. Quand le remède que j'ai enfermé dans le manche de ce mail sera échauffé par vos mains, il vous pénétrera par tout le corps, et sitôt que vous suerez, vous n'aurez qu'à quitter cet exercice, car le remède aura fait son effet. Dès que vous serez de retour en votre palais, vous entrerez au bain, et vous vous ferez bien laver et frotter. Vous vous coucherez ensuite, et en vous levant demain matin, vous serez guéri. » Le roi prit le mail et poussa son cheval après la boule qu'il avait jetée. Il la frappa. Elle lui fut renvoyée par les officiers qui jouaient avec lui. Il la refrappa, et enfin le jeu dura si longtemps que sa main en sua aussi bien que tout son corps. Ainsi, le remède enfermé dans le manche du mail opéra comme le médecin l'avait dit. Alors, le roi cessa de jouer, s'en retourna dans son palais, entra au bain et observa très exactement ce qui lui avait été prescrit. Il s'en trouva fort bien, car le lendemain en se levant, il s'aperçut avec autant d'étonnement que de joie que sa lèpre était guérie, et qu'il avait le corps aussi net
que s'il n'eût jamais été attaqué de cette maladie. D'abord qu'il fut habillé, il entra dans la salle d'audience publique, où il monta sur son trône et se fit voir à tous ses courtisans que l'empressement d'apprendre le succès du nouveau remède y avait fait aller de bonne heure. Quand ils virent le roi parfaitement guéri, ils en firent tous paraître une extrême joie. Le médecin Douban entra dans la salle. Et s'alla prosterner au pied du trône, la face contre terre. Le roi, l'ayant aperçu, l'appela, le fit asseoir à son côté et le montra à l'assemblée en lui donnant publiquement toutes les louanges qu'il méritait. Ce prince n'en demeura pas là. Comme il régalait ce jour-là toute sa cour, il le fit manger à sa table, seul avec lui. À ces mots, Scheherazade, remarquant qu'il était jour, cessa de poursuivre son conte. « Ma sœur, dit Dinarzade, je ne sais quelle sera la fin de cette histoire, mais j'en trouve le commencement admirable. »« Ce qui reste à raconter en est le meilleur, répondit la sultane, et je suis assurée que vous n'en disconviendrez pas, si le sultan veut bien me permettre de l'achever la nuit prochaine. » Schahriar y consentit et se leva fort satisfait de ce qu'il avait entendu. 13e nuit. Vers la fin de la nuit suivante, Scheherazade, pour contenter la curiosité de sa sœur Dinarzade, continua, avec la permission du sultan son seigneur, l'histoire du roi grec et du médecin Douban. Le roi grec, poursuivit le pêcheur, ne se contenta pas de recevoir à sa table le médecin Douban. Vers la fin du jour, lorsqu'il voulut congédier l'assemblée, il le fit revêtir d'une longue robe fort riche et semblable à celle que portaient ordinairement ses courtisans en sa présence. Outre cela, il lui fit donner 2000 sequins. Le lendemain et les jours suivants, il ne cessa de le caresser. Enfin, ce prince, croyant ne pouvoir jamais assez reconnaître les obligations qu'il avait à un médecin si habile, répandait sur lui tous les jours de nouveaux bienfaits. Or, ce roi avait un grand vizir qui était avare, envieux et naturellement capable de toutes sortes de crimes. Il n'avait pu voir sans peine les présents qui avaient été faits au médecin, dont le mérite d'ailleurs commençait à lui faire ombrage. Il résolut de le perdre dans l'esprit du roi. Pour y réussir, il alla trouver ce prince et lui dit en particulier qu'il avait un avis de la dernière importance à lui donner. Le roi, lui ayant demandé ce que c'était, « Sire, lui dit-il, il est bien dangereux à un monarque d'avoir de la confiance en un homme dont il n'a point éprouvé la fidélité. En comblant de bienfaits le médecin Douban, en lui faisant toutes les caresses que votre majesté lui fait, vous ne savez pas que c'est un traître qui ne s'est introduit dans cette cour que pour vous assassiner. »« De qui tenez-vous ce que vous m'osez dire ?» répondit le roi. « Songez-vous que c'est à moi que vous parlez et que vous avancez une chose que je ne croirais pas légèrement. »« Sire, répliqua le vizir, je suis parfaitement instruit de ce que j'ai l'honneur de vous représenter. Ne vous reposez donc plus sur une confiance dangereuse. Si votre majesté dort, qu'elle se réveille, car enfin, je le répète encore, le médecin Douban n'est parti du fond de la Grèce, son pays, il n'est venu s'établir dans votre cour que pour exécuter l'horrible dessein dont j'ai parlé. »« Non, non, vizir, interrompit le roi, je suis sûr que cet homme que vous traitez de perfide et de traître est le plus vertueux et le meilleur de tous les hommes. Il n'y a personne au monde que j'aime autant que lui. Vous savez par quel remède, ou plutôt par quel miracle il m'a guéri de ma lèpre. S'il en veut à ma vie, pourquoi me l'a-t-il sauvée? Il n'avait qu'à m'abandonner à mon mal, je n'en pouvais échapper. Ma vie était déjà à moitié consumée. Cessez donc de vouloir m'inspirer d'injustes soupçons. Au lieu de les écouter, je vous avertis que je fais dès ce jour à ce grand homme, pour toute sa vie, une pension de 1000 sequins par mois. Quand je partagerai avec lui toutes mes richesses et mes états mêmes, je ne le payerai pas assez de ce qu'il a fait pour moi. Je vois ce que c'est, sa vertu excite votre envie, mais ne croyez pas que je me laisse injustement prévenir contre lui. Je me souviens trop bien de ce qu'un vizir dit au roi Sindbad, son maître, pour l'empêcher de faire mourir le prince son fils. Mais, sire, ajouta Scheherazade, le jour qui paraît me défend de poursuivre. Je sais bon gré au roi grec, dit Dinarzade, d'avoir eu la fermeté de rejeter la fausse accusation de son vizir. Si vous louez aujourd'hui la fermeté de ce prince, interrompit Scheherazade,
Vous condamnerez demain sa faiblesse, si le sultan veut bien que j'achève de raconter cette histoire. » Le sultan, curieux d'apprendre en quoi le roi grec avait eu de la faiblesse, différa encore la mort de la sultane. 14e nuit. « Ma sœur, s'écria Dinarzade sur la fin de la 14e nuit, reprenez, je vous prie, l'histoire du pêcheur. Vous en êtes demeuré à l'endroit où le roi grec soutient l'innocence du médecin Douban et prend si fortement son parti. Je m'en souviens, répondit Scheherazade. Vous en allez entendre la suite. Sire, continua-t-elle en adressant toujours la parole à Schahriar, ce que le roi grec venait de dire touchant le roi Sindbad piqua la curiosité du vizir qui lui dit: Sire, je supplie votre majesté de me pardonner si j'ai eu la hardiesse de lui demander ce que le vizir du roi Sindbad dit à son maître pour le détourner de faire mourir le prince son fils. Le roi grec eut la complaisance de le satisfaire. Ce vizir, répondit-il, après avoir représenté au roi Sindbad que sur l'accusation d'une belle-mère il devait craindre de faire une action dont il pût se repentir, lui conta cette histoire.